Bonjour à tous et bienvenue à toutes les personnes qui nous visitent aujourd'hui. Soyez les bienvenus et que nous puissions tous ensemble profiter de ce culte. J'espère que vous avez vos Bibles ou un téléphone avec des Bibles dedans parce que ce matin, j'aimerais bien vous mettre à contribution pendant le message parce que pourquoi toujours moi à dire des choses? Vous allez trouver vous-même des choses dans la Bible qui peuvent vous encourager. Je vais d'abord lire un passage qui se trouve dans Josué. Moïse, le serviteur du Seigneur, était mort. C'est pas comme Ryan à la télé, quel souci. Le Seigneur dit alors à Josué, fils de Nun et auxiliaire de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, c'est à toi de traverser la rivière du Jourdain avec tout le peuple pour pénétrer dans le pays que je donne aux Israélites. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous accorde la propriété de tout endroit où vous poserez le pied. Du sud au nord, votre territoire s'étendra du désert aux montagnes du Liban, d'est en ouest. Il ira de l'Euphrate, le grand fleuve, à la mer Méditerranée, en incluant le pays des Hittites. Durant toute sa vie, personne ne pourra te résister. Durant toute ta vie, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te laisserai sans secours. Sois donc courageux et fort, car c'est toi qui donneras en partage à ce peuple le pays que j'ai promis à ses ancêtres. Il te suffira d'être courageux et fort et d'observer entièrement la loi que mon serviteur Moïse t'a transmise. Ne t'en écarte jamais, et ainsi tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi et médite-les jour et nuit, de façon à observer tout ce qui est écrit. Alors, tu mèneras à bien tes projets et ils réussiront. N'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux et fort. Ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. 9 premiers versets du chapitre 1 de Josué. Le début de l'histoire de Josué tout seul, sans Moïse. Vous avez sans doute noté les conseils que Dieu donne à Josué, c'est d'être fort et courageux. Et pour ça, il doit se tenir à la parole de Dieu, s'attacher à la parole de Dieu. Mais il y a dedans une promesse que Dieu lui fait, et cette promesse, Dieu la décline en 3 verbes. Premier verbe, je ne t'abandonnerai pas. Quand on dit abandonner quelque chose, c'est vraiment laisser tomber, tourner le dos et s'en aller, ne plus revenir. Il y a des gens qui abandonnent leur chien sur l'autoroute et ils n'ont pas l'intention de venir le récupérer. C'est ça, abandonner. Manière définitive. Mais Dieu dit, je ne t'abandonnerai pas. Deuxième verbe, je ne te laisserai pas. Laisser quelque chose, ça peut être provisoire. Je laisse mes enfants à la garderie le matin, mais c'est bien sûr, je vais les récupérer le soir. Donc, les laisser pour un peu de temps. Les laisser momentanément. Mais Dieu dit que même pour un court instant, je ne te laisserai pas. Et enfin, le dernier verbe, je serai avec toi. Alors là, c'est collé. Ça n'en écarte pas du tout. Donc, il donne cette promesse en 3 verbes à Josué. Vous savez que pendant plusieurs mois, nous avons parlé des promesses de Dieu. Et aujourd'hui, j'ai le privilège de travailler sur, j'allais dire la dernière, une de plus avant qu'on change de thème. Nous n'avons pas épuisé le sujet des promesses de Dieu. Vous pouvez en trouver plein dans la Bible dont nous n'avons pas traité. Mais parce que nous avons besoin de nous approprier concrètement déjà toutes celles que nous avons évoquées lors des derniers dimanches, nous arrêterons là et vous êtes encouragés à relire toutes les promesses que vous avez déjà entendues de la part de Dieu. Parce que nous sommes des êtres humains, vous et moi, nous pensons trop souvent que l'accomplissement des promesses de Dieu dépend un petit peu, de ce que nous faisons ou pas pour les obtenir. On a quand même une petite part à faire. Mais les promesses engagent celui qui les fait, en l'occurrence Dieu. C'est pourquoi elles sont dignes de confiance. Nous lisons dans Hébreux 6 au verset 13, « Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. » C'est Dieu qui s'engage dans les promesses, pas nous. Le texte de ce matin, en fait, dans ce texte, le Seigneur répète à Josué
ce qu'il avait déjà dit à Moïse pour Josué. Il avait déjà dit à Moïse, Moïse l'avait rapporté à Josué. Mais Dieu, il vient lui-même et répète la même chose directement à Josué. Pourquoi? Il l'avait déjà entendu une fois. Est-ce que c'était vraiment nécessaire qu'on lui redise? Mais je crois que oui, parce que nous avons tellement besoin qu'on nous redise et redise et redise les promesses de Dieu. Josué savait très bien qu'il lui était impossible de remplacer Moïse. Pas capable. Il savait aussi qu'il lui était impossible de traverser le Jourdain. Vous allez voir dans la suite de l'histoire, il y a tout un truc pour pouvoir traverser ce Jourdain. Il savait qu'il ne pourrait jamais affronter tous les ennemis qui étaient de l'autre côté du Jourdain. Il savait qu'il n'était pas capable d'accomplir la tâche que Dieu venait de lui confier. Souvenez-vous, 40 ans plus tôt, il y est allé Josué de l'autre côté du Jourdain. Il l'a vu de ses propres yeux. Il savait qu'il y avait vraiment des géants et qu'il ne pourrait pas les affronter tout seul. Il savait qu'il avait vraiment besoin de Dieu à ses côtés. Il savait qu'il n'y avait aucun espoir de réussite, aucun espoir de survie sans la présence de Dieu avec lui. Alors Dieu le rassure. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas, je serai avec toi. Cette promesse, je suis avec toi, c'est l'une des plus grandes promesses de Dieu dans la Bible, qu'il ait jamais donnée à ses enfants. En la lisant, vous verrez que cette promesse, elle est répétée. Peut-être avec tous les serviteurs de Dieu, Dieu leur a dit, je serai avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi, je marcherai avec toi, je suis avec toi aujourd'hui, je serai avec toi demain, je suis avec toi tous les jours, comme a dit Isabelle ce matin. Et nous faisons tous face à des difficultés peut-être pas aussi grandes que celles qui étaient devant Josué, mais nous avons tous des difficultés, un nouveau travail, de nouvelles responsabilités, des obstacles qui nous semblent immenses, des personnes qui nous critiquent, des personnes qui nous envient, et nous nous sentons petits, impuissants face à cela. C'est bien, car quand nous avons confiance de nos faiblesses, Dieu dit que c'est à ce moment-là que nous serons forts, parce que nous ne compterons plus sur nous, mais nous compterons sur lui. Dans les moments de crise et d'incertitude, quand nous ne savons pas quoi faire, écoutons donc cette promesse. Je suis avec toi. Nous sommes terrifiés? Je suis avec toi. Nous nous sentons seuls? Je suis avec toi. Nous sommes malades? Je suis avec toi. Croire en cette promesse, c'est retrouver la force, du courage, c'est renouveler notre espérance et voir s'effacer la crainte. Et quand nous sommes dans ces états de doute, de souffrance, de crainte, ça serait bien de nous poser une question. En relisant Romains, il est dit, car lorsque nous étions sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. C'est nous. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Pensez-vous que Dieu a payé un si lourd tribut pour nous racheter, pour maintenant nous abandonner? Mauvais plan. Mauvais plan. Alors, si on consulte les dictionnaires, c'est ce que j'ai fait, sur juste le mot abandonner. Le verbe abandonner, il y a 3 significations dans le dictionnaire. D'abord, on peut abandonner un lieu. Ça veut dire déménager, quitter un endroit, s'éloigner. On peut abandonner quelque chose, le céder à quelqu'un, le confier, se désister pour quelqu'un d'autre. On peut aussi abandonner quelqu'un. S'éloigner, renoncer, laisser tomber. Eh bien, Dieu est fidèle, quel que soit le sens de ce verbe. Il a dit à Josué, partout où tu iras, quel que soit le lieu où tu vas déménager, je serai avec toi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront pas. Souvenons-nous de la nuée devant le peuple qui a accompagné le peuple quand ils sont sortis du pays d'Égypte. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. Quand Agar, la servante égyptienne, a été renvoyée du camp d'Abraham, eh bien,
Dieu s'est approché d'elle, il lui a donné à boire, il lui a donné à manger. Élie, qui fuyait la reine Jézabel qui en voulait à sa vie, qui s'est caché, Dieu est venu pour le nourrir et prendre soin de lui. David, dans le psaume 139, magnifique psaume, il nous dit qu'il n'y a aucun endroit où on pourrait se réfugier ou se cacher de Dieu sans qu'il le voie, sans qu'il le sache. Il est partout. Il est partout où nous sommes. Deuxièmement, abandonner quelqu'un, le confier à quelqu'un d'autre. Mais non, Dieu ne nous confie à personne d'autre. Dieu prend lui-même soin de nous. Il est dit qu'il est le père des orphelins et le défenseur des veuves. Car même mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand bien même elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. Même dans ce cas extrême où on se dit c'est pas possible qu'une mère abandonne son enfant, mais même dans ce cas extrême, Dieu nous dit, moi, non, je ne t'abandonnerai pas. Il nous est dit, il disait à la ville de Jérusalem, et vous pouvez être à la ville de Jérusalem, je t'ai gravé sur mes mains, assure le Seigneur. Ça vous arrive jamais quand vous êtes avec quelqu'un, il vous donne un numéro de téléphone, mince, vous n'avez pas de papier, qu'est-ce que vous faites? Vous écrivez le numéro de téléphone avec un stylo sur votre main. Mais attention, vous avez intérêt à le recopier quelque part sur un support plus efficace, parce que si vous passez sous la douche, il n'y en a plus de ce numéro. Mais là, il est gravé dans les mains de Dieu. On est gravé. Alors, aucun risque qu'il nous oublie. L'Éternel est celui qui te garde. Il est ton ombre à ta main droite. L'ombre nous protège des rayons du soleil ardent. À l'ombre de tes ailes, je chanterai de joie. Votre ombre, elle ne peut pas se désolidariser de vous. Quand il y a du soleil, vous ne la voyez pas quand il n'y a pas de soleil, mais elle est là. Votre ombre, elle est là tout le temps, accrochée à vous. Et Dieu dit qu'il est notre ombre à notre main droite, à côté de nous. Paul a aussi expérimenté cette présence invisible de Dieu, mais bien réelle. La première fois que j'ai présenté ma défense, dit-il, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont au contraire abandonné. Qu'il ne en soit pas tenu compte, car c'est le Seigneur qui m'a soutenu et qui a été là. Et enfin, troisième sens du verbe abandonner, c'est vraiment laisser tomber, en avoir marre. Est-ce qu'il y a des moments dans la vie où Dieu finirait par renoncer de s'occuper de nous? Quand je me détourne de lui pour suivre mon propre chemin, quand je me rebelle, quand j'ai envie de faire ce que je veux et pas ce que Dieu veut, est-ce que Dieu finit par se lasser? Est-ce qu'il n'a pas de temps en temps envie de dire non mais là je laisse tomber, c'est pas possible, il n'y a rien à faire avec celui-là, celle-là, je laisse tomber. Nous lisons une merveilleuse histoire dans Néhémie. Néhémie dit, ils refusèrent d'obéir. Ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ça peut nous arriver. Hein. Ils rétirent leur coup. On peut renoncer, nous, d'obéir à Dieu. Et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche à bonté, et tu ne les abandonnas pas. Dans la révolte, la rébellion, ils ont même été se chercher un autre chef que Dieu. Dieu ne les a pas abandonnés. Sa patience et sa bonté surpassent notre intelligence. Nous croyons que nous savons quelque chose au sujet de la patience de Dieu. Nous n'en connaissons que ça. Elle est immense. Alors voilà, c'est le moment d'ouvrir vos Bibles. Je vais vous donner quelques versets et j'aimerais que chacun, votre tour, vous puissiez en lire à haute voix et comprendre quelle promesse est à l'intérieur de ce verset. Elle est toujours dans « Je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas, je serai avec toi ». Première dans Genèse 28, 15. Premier qui trouve Genèse 28, 15, le lit à haute voix. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jusqu'à ce que j'ai fait ce que j'ai promis. Je ne t'abandonnerai point.
Psaume 50, verset 15. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Au jour de la détresse, crie vers moi, je vais venir te délivrer. Je suis là dans les moments de détresse. Je pense qu'il y a des personnes qui les connaissent vraiment, les moments de détresse. Est-ce qu'on crie à Dieu quand on est dans la détresse ou est-ce qu'on se lamente et on est désespéré? Il dit juste, quand tu es dans la détresse, crie à moi, je vais te délivrer, je vais te faire arriver à la bonne gare. Je t'ai trompé de chemin, c'est pas grave, invoque-moi, je vais te ramener où il faut. Matthieu 8, 17. On prend un peu dans le Nouveau Testament parce que ces promesses, elles sont partout. Afin qu'il s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Voilà, il a fait ça. Il a pris tout ce qui nous écrase. Il l'a pris sur lui. Alors, s'il a fait ça, est-ce que tu peux nous lire à côté le verset 32 ? Après le 25. Ah. 8, 32. 8. Oui. Je vais le prendre là. Hein. C'est ça. Jésus guérit un Jésus guérit. 32, c'est les pourceaux. Allez, sortir et entrer dans les pourceaux. Ah, je me suis trompée de verset. Ok, c'est pas grave. Vous lisez alors le psaume 16, verset 10. Et quelqu'un d'autre cherche 2 Corinthiens 4, 14. Psaume 16, verset 10 et 2 Corinthiens 4, 14. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Alors, le bien-aimé qui est dans ce verset, il est bien question de Jésus. D'accord? Alors maintenant, on va aller lire dans 2 Corinthiens 4, 14. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec lui en sa présence. Nous sommes aussi les bien-aimés de Dieu. Et l'apôtre Jean, quand il écrit sa lettre, il écrit tout le temps « bien-aimé, bien-aimé ». Il s'adresse à nous. Ça veut dire que si Dieu a sorti Jésus de la tombe, il l'a ressuscité des morts, il nous promet que nous aussi, il nous ressuscitera. Il a pris sur nous tout ce qu'il s'est chargé de nos fautes et maintenant il nous promet qu'il nous ressuscitera. On pourra en lire plein d'autres, je vous les enverrai. Bien sûr, vous connaissez Matthieu 28, 20. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le théologien Charles Spurgeon a parlé de cette promesse. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Et voici ce qu'il a dit. Il n'y a rien que vous puissiez désirer, rien que vous puissiez demander, rien dont vous n'ayez besoin aujourd'hui ou dans l'éternité, ni pour la vie, ni pour la mort, rien dans ce monde ou dans le monde à venir, rien maintenant, ni au matin de la résurrection, rien au ciel qui ne soit contenu dans ce texte. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Tout ce que vous pourriez désirer ou dont vous pourriez avoir besoin pour maintenant, pour le temps présent, pour l'avenir, pour l'éternité, se trouve dans cette promesse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Après tout ça, vous vous sentez rassuré? Ah, attention. L'ennemi viendra toujours toucher nos émotions quand nous sommes devant un défi, une difficulté, une épreuve, une déception. Une classe difficile, des collègues arrogants, des patrons injustes, des amis moqueurs. Il nous fera toujours croire que nous sommes seuls et que Dieu nous a laissé tomber. Il ment. Il ment. J'ai beaucoup pensé cet été à ce verset que j'aime beaucoup, mais je le lisais toujours comme ça. Vous savez, Michael l'a lu il n'y a pas très longtemps dans une prédication.
Or, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Je me suis interrogée sur ce que ça veut dire, la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Pour saisir les promesses de Dieu, on a besoin de la foi. Mais parfois, notre foi diminue. Et donc, du coup, on a du mal à se saisir des promesses et notre espérance, elle diminue aussi. Alors, la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et je me suis dit que quand on aime quelqu'un, même si on ne voit pas tout ce qu'il nous a promis, mais on l'aime de tout notre cœur, on a confiance en lui. Si notre amour pour Dieu est suffisamment fort, même quand notre foi diminue, même quand on ne voit pas les choses qu'il nous a promises, même quand on est un peu désespéré, que notre espérance affaiblit, si on l'aime, on va continuer à croire. Je crois en toi, Seigneur, je ne vois rien, mais je t'aime et je sais que tu ne peux pas me tromper. Alors je crois. Dans ma faiblesse, je crois. C'est notre amour qui va nous porter. Donc il faut vraiment lire sa parole, vivre avec lui, le prier, vivre près de lui pour que notre amour soit tellement fort que quoi que l'ennemi vienne nous dire, ben d'accord, c'est vrai, je me sens seule, c'est vrai, je ne vois pas les promesses, mais j'y crois. Il a dit qu'il ne m'abandonnerait pas, j'y crois. Ce qu'on a chanté ce matin, moi j'y crois. L'amour bannit la crainte. L'amour bannit la crainte. Nous avons, pour le temps que nous passons sur la terre, la pleine certitude que les promesses divines sont vraies. Alors, en toute chose, on nous est conseillé d'être content avec ce que nous avons. Être content avec ce que nous avons. Nous rappeler que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Celui qui n'a pas même épargné son Fils, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Saisissons donc par la foi les paroles de notre Dieu et Père, celui qui nous aime. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, je suis avec toi. Soyons certains qu'il accomplira cette promesse jusqu'à ce que le but soit atteint. Que nous soyons où? Dans la maison du Père. Jusque-là, il va nous accompagner. Jusque-là, il est votre ombre. Alors, on ne la voit pas toujours l'ombre. Aujourd'hui, je ne veux pas trop la voir. Mais Dieu a dit qu'il est notre ombre à notre main droite. Il est à côté de nous tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je me souviens quand je me suis convertie, vous savez, quand on est jeune converti, on a un peu de mal au début à abandonner sa vie passée, et de ne plus aller en boîte. Et alors, je me rappelle des chrétiens bien intentionnés, c'est sûr, qui voulaient me protéger de ces choses. Ils me disaient, mais est-ce que le Seigneur va te suivre en boîte? Est-ce qu'il va être là quand tu es avec des copains qui ne croient pas? Mais oui. Maintenant, je réalise, mais oui. Oui, il va être là. Oui, il va me protéger. Je suis un bébé dans la foi. Il sait que je ne peux pas abandonner certaines choses, mais il est là. Il va me garder. Il va me sortir de ces choses petit à petit. Il est avec moi tous les jours. Il ne me laisse pas à quelqu'un d'autre pendant un certain temps et puis vient me rechercher. Non, il est avec moi tous les jours. Il est avec vous tous les jours, où que vous soyez. Ok? Pour conclure, je voudrais lire les paroles d'un chant que j'ai traduit de l'anglais parce que j'ai trouvé ce chant rafraîchissant. Ce chant dit « Tu ne commenceras pas maintenant ». Il parle à Dieu. Tu ne commenceras pas maintenant. Je n'ai jamais vu un matin où le soleil a oublié de se lever. Même si vous ne le voyez pas, il est levé. Dans chaque moindre détail, tu as été fidèle à chaque fois. Je n'ai jamais vécu un moment où tu n'étais pas à mes côtés. Parce que tu n'as jamais fait de promesses pour ensuite changer d'avis. Tu ne commenceras pas maintenant. Je sais que je ne serai pas seule, quoi qu'il arrive. Tu ne m'as jamais laissé marcher seule, pas même une fois, et tu ne commenceras pas maintenant. Je ne serai jamais abandonnée au cœur de la nuit. Je n'aurai jamais à m'inquiéter de savoir si j'irai bien. Je n'aurai jamais à me demander « Est-ce que Dieu pense à moi ?»
Je ne verrai jamais une chose arriver qui ne soit pas sous ton contrôle. Tu ne m'as jamais laissé dans le froid, jamais blessé, ni laissé partir. Tu ne l'as jamais fait auparavant. Tu ne commenceras pas maintenant. Je sais que je ne serai pas seule, quoi qu'il arrive. Tu ne m'as jamais laissé marcher seule, pas même une fois, et tu ne commenceras pas maintenant. Tu ne vas pas t'éloigner non plus. Tu seras là pour moi, chaque nuit, chaque jour. Tu seras mon abri, tu seras ma cachette. Et je sais que tu ne me décevras jamais, jamais, jamais. Amen.